Salut à tous, aujourd'hui on va parler du sac à dos, savoir qu'est-ce qu'on met dedans, combien ça pèse, comment on le remplit. Allez, c'est parti. Tout d'abord, un sac de couchage doublé d'un drap de soie. Pourquoi? Le sac de couchage, 5 degrés en confort, ça sera peut-être un peu limite à certains endroits, mais en fait on aura un peu de confort ramené par le drap de soie. Tout ça, je veux que ça reste bien au sec, donc je vais le mettre dans un sac poubelle. Et ensuite, ça vient dans la poche tout en bas de mon sac. Dans cette même poche, une corde. J'aurai également dans cette poche qui est assez grande tout mon linge sec pour le bivouac et le linge sec pour le lendemain, sachant qu'on lavera un jour sur 2. Donc là, vous voyez qu'en bas de mon sac, j'ai une grosse boule qui est pas fragile, c'est que du mou. Donc quand je veux m'asseoir dessus, je peux m'asseoir dessus. Allez, on continue sur le remplissage. Maintenant qu'on a mis tout ce qui était léger et pas fragile en bas, on va mettre tout ce qui est lourd, le plus proche de notre dos et bien équilibré dans le sac. Donc de l'eau. Moi j'ai choisi des poches à eau, mais je sais que certains de mes camarades préfèrent les gourdes. Après, c'est chacun. Tac, donc 4 litres d'eau. Je place ça correctement par le trou qui est prévu dans le sac. Et ensuite la tente, bien au milieu. Voilà, tac. Toujours dans le couchage, le matelas. Hop, et je vais équilibrer en face avec le gaz et le réchaud. Ensuite, la nourriture. On fera un petit point là-dessus. Tac, pareil, la nourriture, je vais tout mettre dans un sac. C'est pas que ça craint forcément l'humidité ou quoi que ce soit. C'est juste que ça évitera d'en retrouver partout dans mon sac. Une petite serviette en microfibre, je la mets sur une poche sur un côté pour l'avoir bien accessible tout le temps. J'aurai également une frontale, un briquet, un couteau et une sporque. Ça, je veux que ça soit accessible à tout moment. J'ai une petite poche sur la ceinture, tout ne tiendra pas dedans. Je vais garder juste le couteau et la frontale. Le reste, je vais le mettre avec ma serviette. J'aurai une paire de tongs pour le bivouac. Je suis pas sûr qu'elle tienne dans le sac. On verra après, sinon je l'accrocherai par-dessus. Notre filtre à eau qui nous permettra de filtrer l'eau tout au long du trail. Je le mets par-dessus. Et là, ma poche centrale, je pense qu'elle est à peu près pleine. Je vais la fermer. Du matériel de prise de vue. Nico aura son appareil photo, Marion aura une caméra et moi j'aurai un drone. Là, le drone avec la batterie et tout, je suis à moins d'1 kg. Donc ce que je vais faire, c'est que hop, la powerbank, je la mets dedans avec le câble branché dessus. Vous verrez pourquoi. Hop, et ça vient ici tout en haut de mon sac pour le protéger parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus fragile et puis parce que je vais y accéder rapidement pour prendre des vidéos. Tac, on referme tout ça. Tac. J'aurai mes bâtons que je vais là mettre sur mon sac, mais la majeure partie du temps je les utiliserai pour marcher. Hop, et mon petit câble ici, je viens le brancher à mon panneau solaire. Tac. On accroche ça. Tac, pour mes tongs, il reste une petite poche sur le côté. Et on est prêt. C'est parti.
Verdict, sur ce sac, on est à 17 kg. Mais en optimisant les poids, le matériel, entre Marion et moi, on arrivera à moi autour de 15 kg et Marion autour de 12 kg. On est encore en train de travailler là-dessus, peut-être à changer de sac, changer certains de nos équipements. On vous donne rendez-vous à notre retour d'Afrique du Sud avec nos 3 sacs, le poids de chacun et les petits changements qu'on aura à faire. À bientôt, ciao!